dans Jean 3,16. Qu'est-ce que Jean 3,16 nous dit? Vous savez, là nous avons évoqué beaucoup de promesses. Mais celui-là, il est extraordinaire. Parce qu'il est, je dirais même, c'est la promesse qui est au-dessus de toutes les promesses. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut les lire? 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est la plus grande de promesses. Amen. Alléluia. Quand Dieu a tant aimé, quand Dieu t'aime, toi, mon bien-aimé, tu me regardes, Dieu t'aime. C'est pour cela qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, la condition toujours, croit en lui, ne périsse point, donc il ne mourra pas. Pour que cette personne, si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Là, on a cité beaucoup de promesses. La protection, si tu as des problèmes, qui va intervenir. Vous savez quoi? Dieu peut intervenir dans ton problème. Mais si tu ne gardes pas la foi, tu iras en enfer. Amen. Dieu peut venir te ressusciter comme Lazare. Mais si après Lazare avait quitté Jésus-Christ, il n'y a pas de garantie. Le plus grand miracle, c'est quand on se convertit. Amen. C'est ça le plus grand miracle. Amen. On peut venir prophétiser sur toi matin, midi et soir. Et les prophéties s'accomplissent. Mais après tu lâches Dieu, tu iras en enfer. La plus grande promesse, c'est celle-là. Que Dieu est en train de te promettre, mon bien-aimé, change ta vie. Amen. Quand tu changes la vie, déjà, quand tu changes la vie, Dieu va ordonner la bénédiction d'être avec toi. Donc, toutes les promesses qu'on avait dites tout à l'heure sera avec toi parce que tu es juste. Alléluia, parce qu'il y a confusion. Donc, tu es juste. Alléluia. Toutes les promesses que Dieu qu'on venait de voir, il suffit que tu parles, Dieu dit non, non, là, c'est mon enfant qui parle. Là, c'est mon enfant qui m'invoque. Il est dans le feu, j'interviens. Alléluia. Il est dans des problèmes, je viens. Je vais lui révéler des choses. Je veux lui parler, je veux lui révéler les choses. Je veux même écarter tous ses ennemis. Amen. S'ils ont la tête dure, ils seront sous ses pieds. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout simplement, tu es un enfant de Jésus. Tu es juste, tu es un enfant de Dieu. Donc vous savez quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, est-ce que tu peux dire croit? Donc vous savez que le sous-bassement de ces versets, c'est la croyance. C'est la croyance. C'est ce qui va nous attacher à Dieu. Quand nous croyons. Alléluia. Quand on croit à Dieu, donc on croit à sa parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Crois en lui, donc crois au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire, je crois au nom de Jésus-Christ? Je crois au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous allez en Espagne, il y a des gens qui ont le prénom de Jésus. Amen. Alléluia. Quand tu vas en Espagne, il y a des noms, des gens qui s'appellent Jésus. Ce n'est pas juste le nom. Quand on parle, donc il faut bien comprendre la phrase au nom de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement le nom, c'est le pouvoir. Alléluia. Quand nous parlons du pouvoir du nom, du personnage de celui qui a quitté le ciel pour venir pour aller à la croix. Alléluia. Parce qu'il y a des, oui, au nom de Jésus, mais il faut croire à celui qui a donné sa vie à l'œuvre de la croix. Quand on dit juste au nom de Jésus-Christ, la parenthèse là, ce nom-là, signifie beaucoup de choses. Il faut avoir la connaissance de la chose, et quand tu diras au nom de Jésus-Christ, là où il y aura des effets. Vous connaissez l'histoire des enfants
le saint fils de Shiva. Et ce jeune homme, il voyait l'apôtre Paul guérir les malades, faire des choses au nom de Jésus-Christ. Et un jour, ils ont vu quelqu'un qui était possédé. Ils viennent, ils veulent essayer. Il dit, allez, au nom de Jésus-Christ, sors. Vous savez, les démons le regardent. Les démons disent, je connais Jésus-Christ. Je connais le Paul que tu es en train de dire. Mais toi, qui es-tu? Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant d'utiliser le nom de Jésus-Christ, il faut être en phase. Il faut être enfant de Dieu. Il faut être juste. Vous savez ce qui s'était passé? Ils ont été frappés par les démons. Ils ont déchiré leurs habits et ils ont passé un seul quart d'heure. Mon bien-aimé, pour utiliser le nom de Jésus-Christ, il faut être juste. Alléluia. C'est un nom. On ne peut pas utiliser le nom de Jésus-Christ à tort et à travers. Il faut être baptisé même toi-même au nom de Jésus-Christ. Donc tu portes ce nom-là. Et quand tu portes ce nom-là et que tu marches de la sanctification, c'est là où tu auras la force physique, mentale et spirituelle. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu qui est, pour finir, dans le livre de Luc 19. Amen. Amen. Là, la parole est en train de nous relater l'histoire de quelqu'un. La Bible dit que Jésus était entré dans Jéricho, traverser la ville. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et voici un homme riche. Cet homme-là était comment? Riche. Donc il était un homme distingué. Il se suffisait à soi-même. Alléluia. Donc il avait des moyens. Et si vous remarquez beaucoup, qu'il n'y a pas beaucoup de noms dans les histoires de Jésus-Christ. On disait, oui, il y avait un aveugle, il y avait. Mais quand on cite le nom de quelqu'un, donc ça nous attire pour comprendre un peu. Cet homme-là n'était pas n'importe qui. Il était riche, donc il avait des moyens. Et il s'appelait comment? Zachée. Il était le chef des républicains. Hein? La Bible nous dit que cherchez à voir qui était. Donc cela veut dire que cet homme avait déjà la connaissance, pas d'exactitude, mais il avait déjà entendu parler de Jésus-Christ. Mais il voulait maintenant le connaître. Oh bien-aimé, cherchons Jésus-Christ. Amen. Cherchez à le connaître. Tu connais son histoire, oui. Mais maintenant, quand tu le cherches, qu'est-ce qui va t'arriver? Donc ta vie va être transformée parce que tu vas marcher sur ses pas. Tu vas vivre comme lui. Amen. Mais qu'est-ce qui était arrivé? La Bible nous dit que, mais il avait un inconvénient. Quand tu cherches Christ, il peut y avoir des inconvénients aussi. Mais ne regarde pas ces inconvénients. Alléluia. Donne-toi les moyens de le chercher. Donne-toi les moyens de marcher avec lui, d'être avec lui. Et c'était quoi l'inconvénient? Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Donc il était petit. Mais comme il y avait de la foule, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand tu cherches Christ, le bien-aimé, des fois tu ne les trouves pas comme ça. Il peut y avoir des inconvénients. Mais toi ne regarde pas les inconvénients parce que l'ennemi est là pour mettre des inconvénients pour que tu ne puisses pas connaître Christ. Alléluia. Amen. Mais vous savez quoi? Un jour, il y a quelqu'un qui m'a parlé parce qu'il avait invité quelqu'un à l'église. Et en parlant avec cette personne-là, c'était un compatriote. Et on lui dit, mais le pasteur, il est qui? Il est quoi, en fait? On lui a dit que non, c'est un Congolais, il est Moulouba. Et vous savez, la personne n'est pas venue parce que le pasteur est Moulouba. C'est comme les Baoulés, hein? C'est l'ethnie. Il dit non, moi je ne viens pas parce qu'il est Moulouba. Mais, vous bien aimé, ici on n'est pas des Balouba, on n'est pas des Baoulés, on n'est pas des... Ici nous avons la culture de Christ. Alléluia. Donc son inconvénient
l'église parce que le pasteur était Moulouba. Mais j'avais rigolé, j'ai dit, oh, que la grâce du Seigneur puisse le toucher là où il est. Alléluia. Donc on peut, c'est des inconvénients. Donc, vous savez quoi? C'était spirituel. Hein? Il a été, au lieu de venir pour recevoir la délivrance, mais l'ennemi a captivé son intelligence pour lui dire que non, moi j'aime pas les balouba, et puis voilà, malheureux. Alléluia. S'il y a un moulouba et que le Seigneur l'utilise, hein, toi tu regardes pas les moulouba, toi tu regardes, est-ce que c'est un bon pasteur? Est-ce qu'il parle de la parole de Dieu? Est-ce qu'il marche droit? C'est ça l'inconvénient. Alléluia. Mais notre ancien inconvénient, il était petit, mais devant, il ne pouvait pas parce qu'il y avait des montagnes, parce qu'il y avait des grands, parce qu'il y avait deux hommes qui étaient plus grands, lui, il était petit. Mais pour se donner des moyens, qu'est-ce qu'il a fait? 4. La parole nous dit, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Vous voyez, comme il était petit, il s'est posé la question, mais je fais comment? Il est monté sur l'arbre pour voir qui? Jésus. Alléluia. Il ne s'est pas dit que oui, mais parce que c'est difficile, j'abandonne. Non, 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 non. Mon bien-aimé, c'est là qu'il dit que donne-toi des moyens. Donne-toi des moyens. Donne-toi des moyens. Jésus attend de voir. Alléluia. Que tu fasses un pas. Amen. Quand tu fais un pas, et lui, il va en faire beaucoup pour te ramener dans la gloire. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera. C'est à nous de faire tout pour nous approcher de Dieu. Alléluia. Même s'il y a des embûches, Dieu lui-même, quand il voit notre volonté, quand il voit notre amour, alléluia, et il mettra des moyens pour qu'on puisse rentrer dans sa gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand on rentre dans sa gloire, c'est là où on va maintenant réclamer toutes les promesses qu'on avait dites tout à l'heure. La Bible dit qu'il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Donc il s'est lui-même donné tout d'abord le moyen de voir. C'est comme la femme qui était avec la perte de sang. Il y avait des gens qui étaient autour de Jésus-Christ, qui se bousculaient. Vous savez, quand on perd du sang, cela veut dire qu'on n'a même pas la force physique. Mais cette femme-là, malgré qu'il y avait des gaillards, et s'est frayer le chemin pour toucher, il dit, non, je ne dérange pas mon Seigneur, mais je vais toucher juste son bord de vêtement. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui lui était arrivé? Il a été guéri instantanément. Amen. Si tu veux guérir, cherche Dieu. Amen. Cherche Jésus-Christ. Cherche Jésus-Christ. Comme ça, tu auras droit de réclamer toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Il veut demeurer. Demeurer, cela veut dire qu'il veut rester longtemps. Jésus-Christ veut demeurer en toi. Jésus-Christ veut demeurer en toi. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui est arrivé après ça? Et Zachée s'est hâté de descendre et de reçu avec joie. Donc tu dois recevoir Jésus-Christ avec joie. Alléluia. Qu'est-ce qui va t'arriver? Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Oui, Jésus-Christ a besoin de pécheurs. Jésus-Christ a besoin de toi. Pour que tu arrêtes le péché, il va demeurer en toi, mon bien-aimé. C'est comme ça, tu auras à réclamer quoi? Les promesses de Dieu. On va se lever maintenant. Acclamons les gloires des gloires. Alléluia. On va parler à notre Seigneur. On va lever nos mains. On va lever nos mains. Pour vous dire que, mes bien-aimés, là, on est arrivé à la fin du mois et nous commençons le mois prochain
Nous allons parler maintenant, le titre de moi, ça sera avancer. Est-ce qu'on peut dire avancer? Avancer. Voilà. Nous avons des promesses, maintenant nous devons. Nous avons les promesses, maintenant nous devons avancer. Voilà, on va parler de avancer. Donc le thème du mois prochain, février, c'est avancer. Amen. Alléluia, acclamons le roi des rois. On va lever nos mains. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, j'ai la connaissance de tes promesses. Tu m'as dit comment faire pour réclamer mes promesses. Je vais vivre mes promesses. Et pour cela, je dois avancer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas parler maintenant au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, mon bien-aimé. Quand je trouve mon cœur. Alléluia. Alléluia. Oh, parle-moi, Seigneur. Avancer, Seigneur, et toucher à tes promesses. Alléluia. Les hommes peuvent se tromper. Les hommes peuvent mentir. Les hommes peuvent ignorer leurs promesses. Alors, quand tu déclares quelque chose, la chose arrive parce que tu es fidèle, Seigneur. Nous voulons bien entendre fidélité de notre Alléluia. Alors, tu ne changes pas, Seigneur. C'est que tu dis que tu l'accomplis parce que tu en as la capacité. Parce que tu as le moyen, Seigneur. Parce que tu appelles dans les choses qui n'existent pas en existence. Exister, Seigneur, les promesses dans nos vies. Les promesses dans nos vies, Seigneur. Nous voulons vivre, Seigneur, dans tes promesses. Nous voulons toucher à tes promesses, Seigneur. Parce que tu nous dis, sans la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne peut suivre aucun de chacun, Seigneur. Tes promesses, de ta bénédiction. Réclame tes promesses. Que l'ennemi ne te trompe pas. Tiens-toi, au nom de Christ. Est-ce que tes promesses de Jésus-Christ? Réclame tes promesses. Est-ce que les promesses, alléluia, soyez congelés.
Alléluia, clamons devant les voix. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ici? Amen. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Amen. Amen. Je sens dans mon cœur. Vous savez, quand je prêche, là, Dieu m'a parlé aussi. Amen. Des fois, on connaît des choses, mais on ne prend pas vraiment conscience de ce qu'on connaît. Il faut prendre conscience. Dieu est là. Il nous écoute. Ce qu'il veut, c'est nous sortir dans nos problèmes. C'est pour nous donner le salut. Quand on définit le salut, c'est mettre quelqu'un hors du danger. Alléluia. Il est venu sur la terre pour nous mettre hors du danger. Souvent, on dit des mots, on connaît, mais on ne prend pas la valeur ou le salut, pour nous donner le salut. Oui, il est venu dans le monde pour nous mettre hors du danger. Le salut, cela veut dire mettre quelqu'un hors du danger. Et Dieu t'aime. Amen. La plus grande promesse, c'est pour qu'on puisse recevoir le salut, pour qu'on soit hors du danger. Que le Seigneur te bénisse. Amen.